Bonjour à tous, c'est MJ Armement, je suis content de vous retrouver. Donc comme je vous l'avais promis, nouvelle vidéo avec une présentation d'armes. Aujourd'hui on va parler du Chiappa Rhino 60DS en calibre 357, donc de Chiappa Firearms, la marque italienne. Donc le voilà, vous le reconnaissez sûrement, c'est une arme assez caractéristique. Alors avant de commencer la vidéo, évidemment on va faire les vérifications de sécurité. Alors on va appuyer sur ce bouton et c'est ce qui va nous permettre de faire sortir le barillet. Donc vérification que le barillet est vide, on le ramène et voilà. Alors il n'y a pas de sûreté sur cette arme, du coup la meilleure sûreté sera tout simplement de ne pas mettre le doigt sur la queue de détente et toujours diriger l'arme dans une direction sûre. Alors c'est une vidéo un peu test puisque vous voyez que c'est pas encore vraiment aménagé, on va faire des travaux au niveau de la lumière et du décor. Merci à l'armurerie Mason pour le prêt de cette arme et du tunnel de tir que l'on va voir après, donc parce que je vais faire des tests de tir. Donc le Chiappa Rhino, donc calibre 357 Magnum, évidemment compatible en 38. Voilà, donc je vous donne des images, j'espère qu'elles seront belles. Longueur du canon 6 pouces, donc 15 cm 20 environ. Des plaquettes en bois avec un sigle de rhinocéros. Donc organe de visée en fibre optique, que ce soit la hausse ou le guidon, avec la hausse réglable en dérive et en hauteur par des petites vis. Un poids de 940 grammes, donc c'est un poids correct, hein. Elle a une prise en main assez agréable. On a deux rails Picatinny, donc un rail supérieur et inférieur. Supérieur pour un optique par exemple, et inférieur pour une lampe par exemple, ou un laser. On a un système de fonctionnement simple et double action, donc je rappelle, simple action, hop, on amène le chien en arrière. Alors sur ce revolver, vous voyez que le chien, hop, il ne tient pas en place. Par contre, il n'a plus aucune tenue, ça prouve que le percuteur a été armé et que, vous voyez, il y a un indicateur de chargement ici. Donc on voit bien que l'arme est prête à faire feu. Donc ça c'est la simple action, c'est-à-dire que la queue de détente est tirée à son maximum, il n'y a plus qu'à appuyer dessus. Et là le coup part. Après la double action, on va presser directement la queue de détente sans armer au préalable le chien. Voilà, donc ça demande un peu plus de force et c'est moins précis, puisqu'on va forcément avoir un coup de doigt plus fort. Il y a un indicateur de chargement, comme je le disais, vous voyez ici rien ne dépasse, et ici quand je fais ça, il y a un indicateur de chargement qui ressort. Donc il est fourni dans sa mallette et avec 3 clips de rechargement rapide pour son barillet 6 coups. La particularité de ce Chiappa Rhino, à part évidemment son esthétique, c'est évidemment son canon, vous voyez, excentré. Sur les revolvers plus classiques, on aura le canon en haut. Là, le canon est désaxé, vous voyez d'ailleurs avec le barillet, voilà, si j'ouvre le barillet, on peut voir que l'entrée du canon est en bas au lieu d'en haut, contrairement à d'habitude. Et du coup, le canon est dans l'axe du busque de la main lorsque l'on saisit son arme, ce qui fait qu'on va avoir une meilleure gestion du recul. Et malgré la petite taille de sa poignée, par rapport au reste de l'arme qui est assez imposant, je trouve que la prise en main est plutôt bonne. Donc c'est un revolver que vous avez peut-être déjà vu récemment dans le film d'action qui est sorti récemment, qui s'appelle Suicide Squad. Voilà, c'est l'arme favorite de Harley Quinn, c'est pour d'où la miniature de cette vidéo d'ailleurs. On va passer à la séance de tir. Alors ça c'est ma première tir avec cette arme. J'ai pas beaucoup d'expérience en 357 Magnum, donc soyez indulgents. Donc on va faire un tir à 25 mètres sur un gong que vous pouvez voir ici. Voilà, avec des plaques mouvantes. Voilà, donc vous voyez qu'il y a déjà des impacts. Donc moi je vais essayer de viser plutôt là pour qu'on voie les miens et de faire quelques headshots. On va tirer avec de la Geco 357 Magnum. Voilà, c'est déjà l'heure de se quitter, donc j'ai adoré tourner cette vidéo pour vous et avec cette arme. Donc on a vu que quand même, pour un premier tir, c'est pas si mal. J'ai fait 2 headshots, alors les premiers n'étaient pas sur la caméra. Donc il y a quand même une certaine précision à 25 mètres pour une arme que je ne connais pas du tout. Je remercie encore une fois l'armurerie Mason pour m'avoir prêté cette arme originale et de m'avoir aussi prêté leur tunnel de tir. Je vous dis à bientôt, partageons notre passion et surtout, protégeons-la. Ciao.